Yolande Bonin. Présent. Jean-Luc Abraham. Présent. Francine Daguet. Présent. Isabelle Prénéat. Danaël Udel. Présent. Laurent Ader-Claude. Présent. Alors, en retard, voire très très en retard. Et si ça trouve, on aura fini qu'il arrivera. Bon. Bon, pour l'instant, absent. J'ai une procuration dans l'intervalle. Mais on mettra à la fin si on a besoin. Mais j'ai une procuration au cas où. Rémi Olin. Présent. Mets-le absent, parce qu'elle tombera s'il arrive la procuration. Mais absent, excusez. Je n'ai la procuration. À mon Jacqueline Nardeux. Présent. Oui. Raymond Dubois. Présent. Sylvain Gardet. Présent. Et c'est bon. Merci. Donc en tout premier, je vous demande d'approuver le procès-verbal du Conseil du 24 mars. Vous avez des remarques? Vous l'avez tous bien lu, les 37 pages? Ok, tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas à l'unanimité. Merci. Ça Manu pour qu'il signe, c'est du qu'on oublie. Ensuite, je vais vous faire part des décisions que j'ai été amenée à prendre depuis le conseil précédent. Donc le 11 mars, contractualisation avec la société Le Paraffeur, considérant la nécessité de moderniser et de dématérialiser le suivi du courrier entrant et sortant de la collectivité et afin d'optimiser les besoins auprès des administrés, il a été retenu l'offre de la société Paraffeur du logiciel de gestion et traitement des courriers Software AS à service. Le contrat prendra effet le 25 mars 2025 pour un coût annuel de 3 360 € hors taxe, soit 4 032 € TTC, et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Ensuite, le 11 mars encore, contractualisation avec la société COCA. Alors c'est K-O-C-K-A, c'est pas l'association qui organise la corrida, hein. C'est vraiment une société. Considérant la nécessité d'assurer l'entretien, la maintenance et l'assistance des panneaux lumineux de la ville, l'offre de la société COCA a été retenue. Le contrat prend effet le 11 mars 2025 pour une durée d'1 an et ne pourra pas excéder une durée de 2 ans. Le coût annuel s'élève à 2 592 € TTC. Le prix des prestations sera réajusté de plein droit à la date anniversaire du contrat, proportionnellement à la variation de l'indice Syntec. C'est bon? Merci. Le 13 mars, projet Maison Jourdain, démolition et aménagement d'un parc paysager. Considérant les études à réaliser dans le cadre du projet de la création d'un espace public paysager au 96 avenue Nationale, qui comprend la démolition du bâtiment existant, le bureau d'études et techniques e-Green a été retenu pour la mission de maîtrise d'œuvre, s'élevant à 11 016 € TTC hors taxe, soit 13 219,20 TTC. 19h13, arrivée de Élise Poiret. Ensuite, 12 mars, avenant 1 au contrat de maintenance du logiciel CivilNet et RH. Donc il convient de rédiger un avenant numéro 1 à la décision 023 du 5 mai 2022 en raison de la modification des conditions d'assistance fonctionnelle par le prestataire Cyril pour le logiciel de gestion des ressources humaines. Désormais, l'assistance fonctionnelle sera facturée sous forme de forfait annuel par tranche horaire. La collectivité a choisi la tranche 2 correspondant à un forfait de 16 heures par an et se basant sur le volume d'utilisation de 12 heures sur l'année 2023. Le prix annuel est de 2 136 € TTC et il viendra s'ajouter au montant initial du contrat qu'on avait qui était de 2 747,10 €. Et j'en ai fait plein des décisions. Ensuite, le 27 mars, convention de conseil en assurance. Donc les contrats d'assurance de la commune arrivent à échéance le 31/12/2025. Il convient de lancer un nouveau marché public. Au vu de la complexité des termes des polices d'assurance, la commune souhaite se faire accompagner pour la rédaction des pièces de consultation
et pour l'analyse des offres des candidats, la proposition de l'audit ACE consultant a été retenue. Le montant de la prestation s'élève à 3 200 € hors taxe, soit 3 840 € TTC. Ce contrat prévoit également deux options. Une relance des procédures après infractuosité sans modification du cahier des clauses particulières pour un montant de 540 € TTC, ou alors une relance de procédure après infractuosité avec modification du cahier des clauses particulières pour un montant de 1 440 € TTC. Donc si personne répond à l'appel d'offres, il faudra relancer et on verra si on fait modification ou pas de ce contrat. Ensuite, le 2 avril, un contrat de service Berger-Levrault. Pour renouveler les contrats d'utilisation d'applications de métiers indispensables au bon fonctionnement du service finance, les offres de Berger-Levrault ont été retenues, à savoir contrat connecteur Berger-Levrault Simco pour un montant de 566,88 € TTC, contrat des droits d'utilisation pour un montant de 4 665,60 € TTC et contrat de maintenance pour un montant de 518,40 € TTC. Le montant annuel s'élève à 5 750,88 € TTC. Les contrats prennent effet au 1er janvier 2025 pour une durée de 36 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Ensuite, le 2 avril encore, contrat Arpège pour moderniser le fonctionnement de la gestion du cimetière communal en passant à une version supérieure du logiciel actuel afin d'avoir un outil plus intuitif, confortable et moderne. L'offre de la société Arpège pour une solution de gestion funéraire nommée Requiem Opus, porte bien son nom, a été retenue pour un montant annuel de 1 644 € TTC. Le contrat prend effet au 1er avril 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 et sera renouvelé par période d'1 an sans toutefois excéder 5 ans. Le 3 avril, convention de conseil en assurance flotte automobile. La commune d'Arnage avait souscrit une assurance automobile pour sa flotte auprès de la compagnie Accélérante Insurance Europe, excusez mon accent anglais, par l'intermédiaire du cabinet Pilio pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. La compagnie Accélérante Insurance Europe n'est pas autorisée à garantir de tels produits d'assurance en France. Le juge des référés a été saisi. Malgré le contexte, le cabinet Pilio nous a certifié que notre flotte demeurait assurée. Devant l'incertitude de la situation, la commune d'Arnage a décidé de mandater un audit en assurance pour la mise en place d'une couverture d'assurance de nos véhicules. L'offre de ACE consultante a été retenue pour nous assister en tant qu'audit. Le montant de la prestation s'élève à 1 080 € TTC. Et pour le contrat d'assurance flotte, une autre décision, que comme la commune d'Arnage n'avait plus de contrat d'assurance auto, ACE consultante mandatée par la commune a soumis l'offre de la SMACL qui a été retenue pour la période du 20 mars 2025 au 31 décembre 2025 pour une cotisation de 11 729 € et 20 centimes. Et vous allez voir dans les délibérations qu'on va donc lancer l'appel d'offres pour avoir une assurance. Ensuite, l'abonnement Wi-Fi et portail pour la société Illico. Afin d'améliorer l'accès numérique ainsi que les services connectés destinés aux visiteurs de l'éolienne et de la médiathèque, Simone de Beauvoir, et de renforcer l'attractivité de la commune tout en garantissant une connectivité de qualité et une gestion sécurisée, l'offre de la société Illico a été retenue. Ce contrat comprend l'abonnement Wi-Fi et un portail captif et méthodologique d'authentification. Le contrat est conclu au 1er avril 2025 pour une période d'1 an et pourra être reconduit par tacite reconduction. Le montant s'élève par trimestre à 183,60 € TTC. Et dernière décision, virement de crédit. Afin d'annuler à la demande de la trésorerie un titre comptabilisé en 2023, il est nécessaire d'augmenter le chapitre 67 de 60 €. On prend ce montant sur le chapitre 11. Suite à l'ouverture des plis des travaux de remplacement des menuiseries de la mairie, il est nécessaire d'augmenter l'opération 50,
transition énergétique d'un montant de 25 000 €. Et ce montant sera pris sur le chapitre 2111 des terrains. Voilà. Je vais pas chômer, hein. Vas-y. Céline Blondeau. Je retiens une chose concernant mon anglais va être aussi bon que le tien. Accelerant Insurance Europe. Ça veut dire qu'on n'a plus rien avec eux, on ne paye plus rien, parce que du coup il y avait un contrat quand même avec eux qui était de janvier à décembre, c'est ça? On ne paye plus rien avec eux. Mais non, parce qu'on s'est aperçu que finalement ils ne couvraient pas. D'accord. Donc l'audit l'a trouvé, donc on a pris juste la jonction, puisqu'il fallait relancer les assurances en fin d'année. On s'est aperçu en cours de route que voilà, il y a eu plein de communes ont eu des soucis. D'ailleurs, la préfecture s'est mise sur le dossier parce qu'elle nous a demandé un état de tous les soucis qu'on avait eu avec les assurances pour aller, à mon avis, porter plainte contre cette société. Et donc voilà, donc là on fait la jonction qui va jusqu'au 31 décembre et on relance à la décision, je ne sais plus combien, vous allez le voir. Mais oui, mais on a eu une belle petite frayeur, je ne te cache pas. Donc on en a fait ça. Et bien maintenant, on va passer aux délibérations de ce conseil. Et en tout premier, avant de voter la première délibération, je vais demander à M. Daniel Cadot de venir nous rejoindre. Il va vous faire, c'est la première, vous avez vu, on a refait la convention avec l'association Groupe Maliarnage. Et avant, Daniel Cadot va nous faire un petit bilan quand même de ce que cette association a fait. Vas-y, est-ce qu'il y a trop de clarté? Est-ce qu'on éteint les lumières? Ah mais il y a quelque chose. Vous voyez? Je vais faire une présentation, il y a peut-être certains caractères qui vont être un peu petits. En tout cas, je préviendrai avant, notamment ceux qui voient mal. Oui, ça va. Mais sinon, on peut baisser un peu, histoire de... Voilà. Et ça illustre aussi le fait que quand on est dans le fond de la salle et qu'on n'a aucune information sur le conseil, c'est intéressant d'avoir des informations. J'en profite. Tu lances un message. Merci en tout cas et excusez ceux que je vais... Oui. Ah oui, mon organe... D'accord. Mais non, mais il faut qu'il clique. Oui, j'ai plus l'habitude d'être dans cette salle. Prends-moi à côté de moi, puis on va revenir par après. Parce que Gilles n'est pas là. Je vous ai cherché, mais je vous ai pas Merci Madame le maire, bonjour mesdames et messieurs, merci de nous donner le temps de pouvoir, ce sera assez rapide, hein, un quart d'heure maximum, de présenter ce que doit être normalement notre prestation annuelle qui est prévue dans la convention, qui est mise, je crois, à la signature, ou qui sera votre prochaine décision à l'issue de cette convention. Oui. C'est la première délibération, on la signe la suivante. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez là le dernier logo, je dirais, de notre association et qui, dans sa flamme, la solidarité internationale, explique un peu l'évolution, la toute première évolution, qui sera justement qui seront les éléments qui ont évolué dans notre convention respective. Voilà. Alors, là, pas besoin forcément de lire, hein, là, je vous rassure. C'est simplement pour illustrer qu'un petit rappel, c'est de l'organisation un petit peu du conventionnement entre les trois partenaires, que sont d'une part, que sont d'abord la ville d'Arnage, puisque en 31 octobre 2010 de mémoire, a été signée une convention de partenariat entre la ville d'Arnage et la commune rurale de Sacoliba, ici. Donc ce contenu définit un petit peu les objectifs, les objectifs de cette coopération de partenariat entre les deux collectivités. Pour compléter bien sûr ce qui s'est mis en place, eh bien on a, voilà,
Voilà, l'objet de cette convention qui sera mis à la signature ce soir, là, ici, entre la ville d'Arnage et nous-mêmes, Association Groupe Maliernages, qui définit là les droits et les devoirs de chacun, et notamment les devoirs de l'association envers la ville d'Arnage pour permettre de mettre en œuvre cette coopération décentralisée. Et puis le troisième volet du conventionnement tripartite, c'est le conventionnement là entre l'association Groupe Maliernages ici et l'association, je dirais, notre alter ego sur place là-bas, qui est le groupe France Sacoïba, et également la commune de Sacoïba. Et là, nous aussi, nous avons une convention qui a régi les modalités de support, de solidarité entre le groupe Maliernages, donc la ville d'Arnage, et la commune de Sacoïba. On va poser un petit peu le cadre, mais ça n'a pas évolué, hormis le contenu de la convention qui sera évolué tout à l'heure. Le maître mot de notre action, vous l'avez compris, c'était le maître mot de la coopération décentralisée, c'est bien sûr la solidarité. Et la solidarité, pour mettre en place cette solidarité, l'association, qui s'est créée maintenant depuis 15 ans, puisqu'on en est maintenant à sa 5e année, s'appuie sur un certain nombre de principes que j'énumère ici, c'est-à-dire le choix vraiment, pas seulement de faire de l'action là-bas, mais aussi de participer à la dynamique locale. Vraiment aussi mettre en œuvre de la dynamique locale ici pour permettre, et ça fait partie de la convention ville-commune de Sacoïba, c'est aussi de mobiliser les habitants d'Arnage pour la communauté de Sacoïba et dans l'autre sens également. Donc participer à la dynamique locale, et on voit qu'on a un certain nombre d'actions qui sont mises en place dans ce sens-là. Le deuxième accès, c'est le deuxième grand mot, c'est développer les partenariats. La finance étant bien sûr le nerf de la guerre, il est important de veiller à développer, ne pas rester statique sur le sujet, et développer les partenariats financiers, mais également associatifs. Ça, c'est pour la raison précédente, c'est pouvoir travailler avec les autres associations qui ont des objectifs un peu différents de nous, mais qui travaillent aussi dans la dynamique locale et sur le tissu local. Ça s'appuie en termes d'outils sur une volonté de diversifier les ressources financières. Vous verrez on s'adresse bien sûr aux collectivités, et la collectivité d'Arnage est au premier chef bien sûr, mais aussi d'autres collectivités. On s'adresse à des privés dans le cadre de mécénat, on s'adresse aussi à des individus, des particuliers. L'autre outil, c'est de se doter d'outils d'organisation, et depuis quelques années, on a à l'intérieur de l'association, on pratique un certain nombre d'outils qui rendent les choses plus efficaces et plus efficientes. Et enfin, pratiquer une communication diversifiée. Vous voyez, on édite chaque année un journal. D'ailleurs, la ville participe à son financement, mais aussi on est présent sur un certain nombre de manifestations pour faire connaître ce que nous sommes et ce que nous défendons. Et enfin, tout ça, ça ne peut pas avancer sans un appui sur des bénévoles mobilisés. Et ça, c'est aussi une recherche permanente que de développer le nombre de bénévoles qui nous accompagnent, et notamment de s'ouvrir aux jeunes, à travers bien sûr les contacts avec les écoles, lycées, collèges et d'autres structures. Donc voilà, nous sommes donc une cinquantaine dans cette association, une petite cinquantaine, qui s'appuie sur un conseil d'administration qui est élu chaque année conformément au statut. Donc nous avons 36 membres élus et 3 membres de droit. Ces membres élus, vous avez la liste là, mais c'est surtout les membres de droit qui sont, dans le cadre de nos statuts, sont au nombre de 3. Et donc, Madame Dubois, Monsieur Humberto et Madame Hudson sont les membres de droit de notre association. Et donc sont invités à chaque réunion de conseil d'administration. Voilà. Ce conseil d'administration vote pour un bureau, et le bureau, vous l'avez sous les yeux, il est de 12 membres. Là, c'est, je dirais, l'organe actif, comme dans toutes les associations, qui met en place, bien sûr, toutes les actions qui sont préparées, définies et envisagées par le conseil d'administration. Donc, je ne reviens pas, mais c'est des noms qui vous causent sans doute, et tout le monde doit les voir. D'accord. Et juste une petite précision, Anita Ouriou nous a rejoint cette année et a accepté, on va le voir après, un poste de responsabilité au sein de notre bureau. Donc l'organisation du bureau, là aussi, une organisation très collégiale qu'on a fait évoluer cette année, parce qu'on a créé 2 postes de vice-présidence,
autour des postes traditionnels secrétariat adjoint, finance adjoint. Et aussi une particularité, c'est aussi que l'ensemble des membres du bureau pilotent des événements dans notre organisation annuelle. Ça veut dire que chacun a ses responsabilités. On a aussi des responsabilités un peu techniques. Et vous voyez que la seule qui a pas beaucoup de boulot, c'est la présidente, parce que tout est fait autour. C'est prévu. Et puis les noms qui sont associés, vous les avez là. Jean-Paul Gauthier, qui est dans la salle, qui est le vice-président, Isabelle Reboin. Au secrétariat, je vous disais tout à l'heure, Anita a accepté de prendre le poste de secrétariat. Jean-Paul aussi assure à la fois le secrétariat. Voilà. Christiane Meunier, Fabienne Fischer-Lecointe, et puis les autres membres de l'association, Francine Baudon-Brûlé, que je salue, qui est dans la salle aujourd'hui, qui connaît bien la salle aussi, Jacqueline Chauvinot, que vous connaissez, Christelle Lavoine, Corinne Dan, André Langevin et Philippe Turpin. Donc voilà ce qui constitue le bureau, mais je dirais issu du conseil d'administration. J'avance. Les projets là-bas, l'évolution de la convention ouvre donc au-delà du focus essentiel sur le Arnage-Sacoïba, aussi aux actions d'urgence internationale. Et la plus récente, c'est l'urgence que nous avons eu à accompagner, tout modestement, en direction de Mayotte, comme la ville d'ailleurs l'a fait en fin de l'année dernière, nous à hauteur de 300 €. Et on a ouvert à ce moment-là une cagnotte qui a bien fonctionné, puisqu'elle est actuellement à hauteur de 1 000 €, 1 040 €, fléchée directement sur les actions Mayotte. Aujourd'hui, donc on est pour ce projet en lien direct avec l'association Le Mans Mayotte, qui elle est adossée au CCAS du Mans. Donc en lien direct pour justement à la fois garantir la destination de ces dons. Les autres actions, les projets là-bas, des projets qui sont en cours, ce sont donc bien sûr les projets Sacoïba, c'est l'essence même de le cœur de notre action, avec pour 2025 des projets de réparation bibliothèque qui a subi les intempéries énormes qu'il y a eu dans la saison des pluies dernières, et construction d'un préau médiathèque adossé à cette bibliothèque. C'est l'allocation annuelle de fournitures scolaires que nous consacrons à hauteur de 900 € chaque année depuis quasiment l'origine. On a dans le tuyau, je dirais, un projet lunettes pour les enfants. On avait déjà mené des projets lunettes pour des adultes, mais là on est en train de préparer un projet de fourniture de lunettes pour les enfants. Ça s'anticipe bien sûr avec des examens sur place pour avoir éligible des enfants, les identifier. Et on travaille avec une association aussi qui nous fournit les lunettes. Et puis on avait prévu, au moment où cela a été préparé, la venue du maire Bakary et Ibrahima Samaké, qui est notre correspondant là-bas, leur venue. On a consacré un peu d'argent dans les timbres nécessaires pour les certificats d'accueil. Et puis l'administration française reste rigide et de plus en plus, et donc a refusé les visas. N'a même pas refusé, j'avais Ibrahima tout à l'heure au téléphone, n'a même pas répondu. Et donc ils vont répondre vraisemblablement dans quelques jours en disant voilà, c'est trop tard, et le certificat d'accueil était jusqu'au temps. Ça c'est du classique, et ça illustre bien la situation aujourd'hui voilà. Alors les rapports France, mais pas seulement, il y a vis-à-vis du Mali où c'est très aigu, mais c'est pas seulement le Mali. Je ne fais pas de commentaire. Et puis les autres projets qui ont été en cours en fin 2024, et on le verra au niveau des finances, c'était le projet Maroc. Là, bien sûr, je salue nos amis marocains qui sont présents, puisqu'on a mené ce projet, on est en train de mener ce projet avec eux. C'est un de leurs nombreux projets. On a alloué une aide d'urgence en novembre 2023. Je vous rappelle, c'était le séisme, on va le voir tout à l'heure. Et puis en 2025, on a été capable de verser en début 2025 27 500 €, provenant à la fois de mécénat et aussi d'une subvention de Le Mans Métropole. Ces 27 500 plus les 500 vont servir à la reconstruction d'une école au niveau d'Atlas, on va parler tout de suite, la réparation du dortoir dans le complexe scolaire de Zerfen, et aussi une contribution au programme de suivi psychologique pour les enfants à hauteur de 500 €. Alors, voilà quelques images, quelques illustrations de 2024 qui ne sont pas dans les projets que on vient de parler, c'était aussi d'urgence. Juin 2024, une famine a pesé sur
sur tout le Mali d'ailleurs, lié en grande partie sur je dirais une saison des récoltes extrêmement difficiles, et puis je dirais des déplacements de populations qui sont touchées par les aspects sécuritaires, déplacements de gens du Nord qui se sont fixés dans le coin de Sakoïba, dans la région de Ségou, et qui ont amené à une alerte de Bakary, là qu'on voit en bas à droite, pour solliciter donc une aide à laquelle nous avons contribué, nous avons participé en bas pour soutenir 50 familles. Notre aide là a soutenu 50 familles, dont 350 bénéficiaires. Et la moyenne d'une famille, c'est 7 personnes, pour un kit alimentaire de 76 €. Donc notre contribution a été de 3 815 pour de l'huile, du riz, de la farine et du sucre. Ce qui les a fait tenir 3 mois. 3 mois, vous voyez, 3 mois à 76 €. Et voilà donc l'agence alimentaire de Sakoïba. Sakoïba, dans les projets déjà réalisés en 2024, c'est notre jardin de femmes de Ngari-Kegoulou, dans lequel on a donc organisé l'accès à l'eau par une forage, mais aussi par une clôture ici. Et donc maintenant, ce sont une dizaine de familles du village de Ngari-Kegoulou ici qui ont à leur disposition un jardin, qu'on appelle les jardins de femmes, parce que là-bas, bien sûr, il n'y a que les femmes qui travaillent les jardins. Voilà, et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, celui qui avait prévu de venir avec Bakary, c'est notre correspondant là-bas qui s'appelle Ibrahima Samake, qui est, je dirais, un homme de la société civile, car depuis les blocages, je dirais, géopolitiques entre le Mali et la France, seule une collectivité ne peut pas traiter directement avec une autre collectivité là-bas. On a la chance, nous, d'être organisés en tant qu'association, ce qui nous permet de continuer. Et là-bas, on ne peut pas traiter avec la collectivité de Sakoïba. Il nous faut passer par quelqu'un de la société civile. Voilà un tout petit contrat d'appui qui nous organise, qui est le relais avec nous et avec lequel on fonctionne extrêmement bien. Projet Maroc, j'y reviens. Ces photos ont été prises il y a un peu plus d'un mois. On était avec Mohamed Cherkaoui là sur la zone. Ce séisme de septembre 2023 a fait, mais ça sous le contrôle des Marocains, les chiffres officiels, c'est près de 3000 morts. 300 000 sans-abri, il y en a encore qui sont sans-abri. D'ailleurs, je dirais nos amis des amis du CHU travaillent sur des projets de reconstruction avec l'État marocain sur le sujet. Et 550 écoles ont été détruites. Et donc c'est plutôt sur ce sujet-là que les amis du CHU nous ont sollicité pour aider à notre petite contribution justement dans ce programme de reconstruction des écoles. On a eu l'occasion de visiter ce douar d'Issirs, là, qui est un douar, donc un petit village. Ceux qui connaissent le Maroc, c'est dans le col du Tishka, mi-pente du Tishka, 1880 mètres d'altitude. Donc vous imaginez une température qui n'est pas tout à fait clémente. 35 km de Zerten, donc sur la commune donc, de M. Amin, hein, M. le maire. Ça fait partie, c'est un des villages. On va nous en dire plus si souhaitez. Les photos ont été prises sur place là-bas, on a eu la chance d'y aller. Voilà aujourd'hui quels sont les moyens de cette école du douar d'Issirs. Ce sont des tentes provisoires, vous voyez, des structures semi-rigides, hein, voilà, mais à 1880 mètres d'altitude, je vous garantis que le froid passe bien. Et donc là, il y a 3 classes qui vont être reconstruites, dont nous accompagnons 2 classes sur 3. Il y a d'autres contributeurs qui va participer pour la 3e classe. Donc ça, c'est une partie du programme de notre aide. La suite, c'est donc ce programme de soutien post-traumatique qui est aussi extrêmement important et M. Cherkaoui Mohamed pourrait nous en dire bien sûr bien davantage, et notamment dans les détails. Mais à travers ces quelques vues, je voulais vous illustrer un petit peu ce qu'on a comme information et qui nous touche particulièrement. Donc 45 écoles bénéficiaires dans ce programme. Bien sûr, ça ne touche pas toutes les écoles, 550, vous l'avez vu tout à l'heure, mais ce programme, c'est le programme piloté par les amis du CHU. C'est un programme qui se base sur la formation des enseignants, donc aux gestes, aux bons gestes, au bon discours, j'imagine, ainsi de suite, et l'expression des enfants par les jeux et le dessin. Ça a été, vous avez des images à gauche, mais moi j'ai voulu retenir quelques images, enfin 2 images qui suivent, c'est-à-dire la première, effectivement, voilà un exemple en bas, si vous ne le voyez pas, c'est une planche de dessin de gamin, avec des oiseaux, le soleil, le vent, enfin voilà, quelque chose d'extrêmement positif, voilà, mais il y a aussi ce genre de dessins qui tout simplement qu'on interprète comme étant un cimetière, quoi. Donc voilà, l'expression des enfants. Voilà un exemple qui illustre bien
le besoin impérieux et la nécessité d'entreprendre un grand merci à l'association qui pilote ce programme. Et puis la troisième volet du programme, c'est aussi, pardon, je ne l'ai pas noté, j'ai pas de photo là-dessus, c'est la reconstruction d'une toute petite partie du complexe scolaire qui avait subi aussi quelques dégâts et on a profité pour réparer les douches et sanitaires dans ce collège. Donc voilà un peu les 27 500 € qui ont été collectés par notre association pour profit, mais c'est qu'une goutte d'eau, je dirais, dans le programme des amis du CHU et c'est une goutte d'eau dans les besoins globaux. Mais c'est avec les petites gouttes d'eau qu'on fait les grandes rivières. Alors, les actions ici, bien sûr, pour faire tout ça, il nous faut aussi de l'argent, ça c'est clair. Vous avez tous un peu d'argent dans votre poche, j'imagine qu'on va passer une série tout à l'heure. D'accord, au chapeau, c'est une séance au chapeau. Alors, les actions ici, là, dans ce rapport annuel, on illustre un petit peu l'ensemble des actions qu'on mène dans une année. Là, j'ai noté les fins 2024 et début 2025, puisqu'on est à cheval quand même sur deux années. Ça, c'est une action plutôt essentiellement à vocation recherche de fonds, tenue du bar, concert solidaire, marché aux saveurs, BD Mania, marché de Noël, voilà, les emballages. Et j'imagine que tout le monde, vous avez dû croiser à un moment donné, vous avez participé à un certain nombre d'actions de cette nature. Et je vous en remercie. Et puis on a d'autres actions qui sont plus des actions de communication pour, je dirais, faire connaître la démarche, solliciter et préparer, bien sûr, des sollicitations, je dirais, financières. On a fait une animation à la NDH dans la semaine des contre les discriminations, le 12 mars, qui a eu énormément de succès. On était un des acteurs, pas le seul. On fait des interventions au lycée Claude Chappe dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Tandem Solidaire, où là on apporte une animation auprès d'un public, et là c'est une première électricité, avec une classe avec énormément d'allophones, et donc quand on leur parle de l'Afrique, ça leur parle, quand on leur présente des choses de l'Afrique, ça leur parle, et on a vraiment une accroche intéressante avec à la fois les enseignants, prof d'histoire, prof de Jean-Paul, prof d'histoire et prof de français, non les deux profs qu'on a, prof d'histoire et histoire géo et puis prof de français. Français, je crois aussi. Ouais. Français, oui. Et voilà, et donc notre intervention a été aussi illustrée et peut-être activer un petit projet des lycéens d'Arnage en direction du Mali. On a fait des interventions auprès de la résidence autonomie de Soleil, qui ont aussi bien marché, c'est un petit film et puis l'atelier Bogola. On a participé à des associations. Voilà, voilà un petit retour en photo. L'animation NDH, vous voyez, donc ça intéressait des adultes et des jeunes qui ont vraiment accroché sur cette animation. L'animation résidence solaire, là aussi, les mamies ont été intéressés par le projet Google. Et puis le projet Internet solidaire, où là, Philippe, qui a des compétences en matière électricité en Afrique, puisqu'il continue à travailler en Afrique, donc il nous est d'une aide très précieuse sur le sujet. Voilà, les actions ici, je vous ai dit à propos du mécénat, plusieurs types de mécénat, les dons financiers fléchés sur un projet, je vous rappelle le projet Maroc tout à l'heure, et on a eu pas moins de 4 entreprises qui nous ont accompagnés sur ce projet. Des dons en nature, qui nous servent aussi à approvisionner notre marché de Noël, des entreprises, enfin des entreprises d'arnage, des magasins d'arnage, qui nous ont fourni quelques dons en nature, également l'entreprise du Mans, qui alimente pour les travaux des doigts de fée, ce qu'on propose au marché de Noël. Et puis des partenariats qu'on appelle croisés, bien sûr, là on a eu un partenariat croisé qui est intéressant, puisque c'est une entreprise d'arnage, dans lequel il y a un étudiant qui était en stage, je dirais, de formation professionnelle, et qui nous a sollicité grâce à l'étudiante, et qui nous a proposé donc une soirée Zumba, le 5 avril, voilà, dans laquelle il y avait 43 participants. Et ça a été pour nous l'occasion de nous faire connaître, avec des kakémonos et les présences de nos bénévoles. 43 participants, dégustation bissap gingembre, et puis eh bien, les participants ont accepté, ainsi que le professeur de Zumba ont accepté de contribuer également, et donc on a une recette de 450 €. Voilà. Voilà un exemple de petite action, mais qui avance. Alors, nos ressources, j'ai pris essentiellement les ressources de l'année 2024. Je ne vais pas dire qu'elles sont un peu biaisées, mais il faut comprendre que dans cette année 2024, en termes de ressources,
On a les ressources de 20 000 €, la subvention Le Mans Urgence Maroc, qui est quand même un gros morceau. Là, vous voyez que l'échelle est logarithmique ici, donc on est à 20 000 € ici. Mais ce tableau a surtout pour effet de montrer que nos actions internes ne sont pas négligeables. 3 200 € sur l'année dans toutes les actions que nous menons, avec quand même une médaille d'or pour notre marché de Noël, qui est une de nos actions phares. Alors les subventions, je répète, en 2024 des 20 000 €, mais la subvention de la ville nous a levé pour le Maroc 1 000 €, la ville d'Arnage. La ville d'Arnage nous subventionne un fonctionnement à hauteur de 700 €. Et puis on a eu également dans les subventions, là plutôt fléchées sur le Mali, subvention du conseil départemental qui nous aide à produire le concert solidaire. Et puis la partie dons, ici, cette troisième partie, dons particuliers, vous voyez, 3 000 €, dons des entreprises 1 200, dons nature, c'est la valorisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, 430 € des adhésions. Et puis, bien sûr, comme dans toute présentation, la valorisation de la ville, c'est-à-dire les locations de salles et ainsi de suite, que nous valorisons à leur juste montant. Donc voilà les ressources. L'utilisation des ressources, donc on n'y trouve pas pour l'année 2024 l'utilisation des 20 000 €. C'est pour ça que les chiffres, l'addition des chiffres, et pas forcément l'addition du slide précédent. Donc les jardins de femmes, je vous en ai parlé, l'urgence alimentaire Sakoïba aussi, l'urgence Mayotte. Et bien, vous voyez que nos actions, en gros, c'est 90% de nos dépenses pour 10% de frais de fonctionnement, avec la valorisation de la ville ici. Voilà, et puis pour ceux que ça intéresse, bien sûr tout ce slide est à disposition de celles de ceux qui le désirent, bien sûr. Et là, on a le budget prévisionnel. Je vous accorde que c'est le point visible pour vous, mais il est à votre disposition. Il est d'un montant pour l'année 2025 de 38 000 €, mais il ne faut pas se tromper, il y a toujours les 20 000 € dedans. Donc oui, attention de ne pas dire le groupe Mali fonctionne avec 40 000 €, avec 38 000 €, ce qui n'est pas. Voilà, j'ai terminé. Je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Sinon, merci Madame. Donc oui, merci pour cette restitution. Comme ça, vous êtes informés quand même des actions qui sont menées, puisque c'est quand même nous qui avons mandaté le groupe Mali Arnage pour mener les actions. Est-ce que vous avez des questions ou pas? On passe à la délibération sur la convention. Ah, vas-y. Je n'ai pas de question, mais j'ai une petite remarque. Emmanuel Brasseur. On s'aperçoit avec cette présentation, et merci Daniel, mais aussi merci à tous les bénévoles, les militants qui œuvrent dans l'association Groupe Mali. On voit le travail que ça représente, c'est quand même quelque chose d'énorme qui est fait sur la commune. Ça nous sort un petit peu aussi, nous, de notre quotidien en tant qu'élus, à parler finance, RH ou urbanisme, même si c'est très important. C'est quelque chose de perceptible là que tu nous as présenté. Je te remercie pour ça, surtout dans le monde actuel dans lequel on évolue. Moi, j'ai une petite pensée quand même pour les questions géopolitiques actuellement dans le monde qui sont quand même très, très complexes. Je pense bien sûr à la situation en Ukraine qui subit des bombardements de plus en plus fréquents. Je pense au Cachemire, et puis je pense aussi particulièrement à Gaza, bien évidemment, qui subit une situation qu'on, je pense, peut qualifier de génocide aujourd'hui. En tout cas, de plus en plus de spécialistes s'accordent pour qualifier ça de génocide. Et je pense qu'à travers ce que vous faites, à travers la coopération internationale, l'aide au développement, ça contribue aussi à œuvrer pour la paix dans le monde, avec la question de l'amitié entre les peuples, qui est bien sûr fondamentale. Et voilà, rien que pour ça, je pense que la commande de la ville d'Arnage est largement... vous avez répondu largement à cette commande-là, et encore bravo, et merci pour tout le travail qui est fait pour l'ensemble du groupe Mali. Merci. Simplement aussi l'efficacité, L'efficacité d'une telle coopération, c'est du bilatéral. Et moi, je remercie aussi nos correspondants, nos partenaires en face. Parce qu'on ne peut pas imaginer, quelque part, aussi l'engagement qu'il y a derrière. Là, c'est une petite goutte d'eau que nous, on apporte dans un océan là-bas aussi, là-bas, au Maroc, au Mali, de gens qui ont beaucoup moins de moyens que nous, logistique et ainsi de suite, et qui répondent parfaitement. Ok. Donc oui, un grand merci à tous et à tous les bénévoles qu'on connaît bien sur la commune et qui sont toujours dans toutes les manifestations. Donc notre première délibération, du coup, elle portait sur la convention qu'on va renouveler avec le groupe Mali Arnage. Je ne vais pas vous la relire, vous l'avez eue. Daniel vous a expliqué, donc c'est
le changement, alors je ne vais pas dire vraiment de statut, mais ici ils ont rajouté l'évolution du statut, l'aide internationale, donc qui est notée. On en profite pour mettre toute la convention sur les salles, les déplacements. Ça n'a pas changé. Donc vous l'avez lu, est-ce que vous avez des remarques sur cette convention? Le président l'a lu avant. Voilà, elle a été faite conjointement. Hein. Vous êtes d'accord pour approuver cette convention? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Eh bien, mon cher Daniel, Merci. on y va. On signe. Ici, quoi? Mais il y a deux Ok. Merci, en tout cas merci. Merci Madame le maire, merci Mesdames et Messieurs. Merci à vous. Non, peut-être pas, non. Ok. Encore merci Daniel. Délibération suivante. Alors la deuxième, c'est pour le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association l'UNC-AFN. C'est une subvention, vous savez, pour notre 80e anniversaire, on a voulu faire les choses en grand et on a bien réussi. Mais nous avons pris une harmonie particulière qui étaient des cadets d'Alonne, cadets de Sarthe qui sont basés à Alonne. Et bon, ça avait un coût supplémentaire. Donc l'UNC de 300 € en tout. L'UNC-AFN règle entièrement cette facture. C'est plus facile quand même pour l'association. Et nous avions décidé de partager les frais. Donc l'UNC-AFN va prendre 150 €. L'autre association des anciens combattants, qui sont les ACPG, prennent 50 €. Et la ville d'Arnage prenait à son compte 100 € sur cette prestation de musique. On avait quand même 30 musiciens. C'était joli. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on règle à UNC-AFN les 100 € qu'on leur avait promis? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Ensuite, la numéro 30. Je vais laisser la parole à Laurent Chartier pour la création d'un nouveau tarif. Je vais bref, oui. La création de ce nouveau tarif, en fait, elle intervient alors qu'on a voté dernièrement déjà des nouveaux tarifs, tout simplement parce que dans le souci effectivement d'améliorer la visibilité de notre salle de spectacle et d'avoir des têtes d'affiche, effectivement, nos options, elles étaient déjà importantes, mais là, il fallait encore augmenter un peu nos tarifs pour pouvoir avoir une adéquation entre l'achat des spectacles et notre billetterie et respecter des équilibres budgétaires. Donc effectivement, on a décidé de créer ce tarif à 39 €, c'est-à-dire que le tarif précédent était à 35, on montera à 39 € pour les extérieurs et 37 € pour les arnageois, afin de répondre aux besoins de financement et de spectacles avec une tête d'affiche. En l'occurrence, la tête d'affiche que vous devez déjà vous annoncer pour l'année prochaine, ce sera un Romanov. Et effectivement, quand on veut avoir un artiste qui fait un one-man show ou un one-woman show, ça coûte des sous. Et on a besoin de répondre à cette situation, parce que les tarifs des spectacles, comme vous l'avez déjà évoqué, ont sensiblement augmenté au cours des 5 dernières années. Et on n'était plus en capacité de pouvoir essayer de faire venir ce genre de têtes d'affiche. Donc voilà, c'est pourquoi cette proposition de tarif complémentaire. Alors, on s'est dit que c'est très tarif final, hein, donc c'est pour ça qu'on a décidé de dénommer tarif Oméga. C'est la dernière lettre de l'alphabet grec, on va peut-être s'arrêter là quand même. Voilà. Si
si vous avez des questions. Alors après, on s'est renseigné sur les salles qui sont autour de nous. On est encore quand même, pour ce même genre de spectacle, encore inférieur quand même. C'était notre volonté. Voilà. De... Le type de spectacle, et notamment Anne Roumanoff, qu'on peut retrouver un peu partout en France, les prix des places varient surtout, la plupart du temps, entre 45 et 50 euros. Voilà. Et sur des configurations où on est à moins de 500 spectateurs, ce qui est notre cas. Il faut savoir que les tarifs des artistes évoluent aussi en fonction de la taille de la salle. C'est-à-dire que si on avait voulu aller au-delà de 500 spectateurs, le tarif d'achat du spectacle n'est pas le même. Il est un poil plus élevé. Juste pour information. Quand même, pour que tout le monde se rende compte de la difficulté des négociations qu'on peut avoir sur les artistes à l'heure actuelle. Des questions? Non, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on applique ce énième tarif et dernier, je l'espère, donc ils seront effectifs à partir du 1er juin et m'autoriser à signer tous les documents. Qui est pour? Qui est contre? Il n'y en a pas. Qui s'abstient? Non plus. Merci. Je passe maintenant pour la délibération 31 la parole à Willy Jourdain. Oui, c'est pour la création d'un groupement de commandes pour négocier nos contrats d'assurance. Donc, comme en 2020, il y a eu un groupement de commandes qui avait été constitué donc, entre la commune d'Arnage, le centre communal d'action sociale d'Arnage, donc l'école d'enseignement artistique Django Reinhardt et l'EPIC, donc la maison des habitants, pour renégocier l'ensemble des assurances de ces 4 structures. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de réitérer ce groupement, et pour réitérer ce groupement, il faut passer par une convention. Donc c'est voilà, dans lequel on retrouvera dans cette convention le fait que ce groupement de commandes sera constitué pour la renégociation de l'ensemble des contrats d'assurance sur la base d'une délibération des instances de chacun des partenaires, que la commune d'Arnage sera désignée comme coordinateur de ce groupement, que chaque membre du groupement signera et notifiera son marché d'assurance pour chacun des lots, et enfin qu'une commission d'appel d'offres du groupement de commandes sera constituée d'un représentant de chaque membre du groupement. Donc voilà. Donc, je pense avoir assez bien, voilà, à savoir que le contrat précédent était signé pour 5 ans, donc il arrive à échéance au 31 décembre, d'où l'urgence, mais enfin voilà, il est temps de s'en préoccuper et de mandater en tout cas un cabinet conseil extérieur pour nous accompagner sur cette renégociation d'assurance qui, comme vous l'aurez compris tout à l'heure avec les propos d'élèves, n'est pas toujours très simple, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai sujet avec les assurances pour les collectivités aujourd'hui. Donc, c'est toi qui dis le reste? Non, c'est juste pour dire qu'on propose. Donc voilà, là on va vraiment aller chercher un prestataire maintenant qu'on a fait notre audit. Alors pour la première fois, la maison des habitants rejoint ce groupement de commandes. C'était la seule qui n'avait pas rejoint parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas beaucoup. Mais justement, comme ils n'ont pas beaucoup, eux sont tarifés plein pot, alors qu'en rejoignant un groupement avec les autres communes. Alors l'EEA, l'école artistique, a déjà fait sa délibération, elle. Le CCAS la passera demain soir, si je ne m'abuse. Oui, c'était bon, c'est bon. Juste une petite rectification par rapport à la dénomination. Nous sommes un foyer logement et non plus une résidence de personnes âgées. Je ne sais pas si ça peut avoir son... Je ne sais pas. On rectifiera. Je sais que l'administration... On rectifiera, oui. Non, c'est résidence autonomie maintenant. D'ailleurs, c'est le terme que j'essaie qu'on emploie tout le temps, résidence autonomie ou résidence le soleil. Mais voilà. Si on veut être long, on fait les deux. Et par contre, à la NDH, on passera cette délibération au prochain conseil qui n'aura lieu peut-être que fin juin. On ne sait pas, on attend le retour de Brian. Mais ça n'empêche pas de lancer quand même. Hein. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on constitue le groupement qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est d'accord, merci. Alors la prochaine, la 32, c'est les conventions relatives à la gestion des licences de la messagerie M365 avec Le Mans Métropole, où est Denis, je lui laisse la parole. Merci.
de dévoiler. Donc depuis quelques années, nous utilisons une solution de messagerie qui s'appelle Zimbra. Cette solution arrive à expiration. Et Le Mans Métropole nous a proposé qu'on les rejoigne parce qu'ils ont une application qui s'appelle Office 365. La ville d'Arnage a décidé de répondre positivement à cette demande. Et dans le cadre des prestations, il y a un certain coût, et donc les coûts sont basés sur les deux coûts principaux. Il y a un montant forfaitaire de 10 €, alors le montant est annuel évidemment, 10 € par compte de messagerie. Et dans le cas d'une demande particulière, et après consultation et après devis, il nous propose également d'avoir une intervention de la part de la direction DSI Information, un coût horaire de 30 €. Voilà, c'est tout simplement ces deux aspects. Et donc c'est une solution qui serait a priori pérenne pour les 2 prochaines années. Il est demandé d'approuver la convention qui est